Bienvenue dans l'épisode 30 de Private Lessons. Cette semaine, nous travaillons avec Dave à Tomahawk MX. Je travaille sur la position du corps dans les airs. Il avait l'habitude de se pencher vers l'arrière, ce qui le projette à peu près droit vers le haut et vers le bas. Puis je travaille sur cet engagement au moment du saut. Il s'agit donc d'une section similaire à celle sur laquelle j'ai travaillé dans le passé, mais avec des problèmes quelque peu différents, ce qui est intéressant à voir. N'oubliez pas de consulter la page Patreon, cliquez sur le lien dans la bio. Une communauté assez impressionnante se forme déjà avec 160 mécènes. J'ajoute constamment du contenu différent de ce que vous voyez sur YouTube et ce n'est que 2 $ par mois, alors pourquoi pas? J'apprécie tout l'amour que l'on me porte ces derniers temps. La chaîne est en train de décoller, ce qui est génial, donc j'apprécie beaucoup. C'est vraiment cool à voir et ça me rend enthousiaste pour l'avenir et ce que nous pouvons faire avec cette chaîne. Très bien les gars, profitez de la vidéo, l'épisode 30. D'accord. Il m'a donné un petit briefing avant que nous commencions aujourd'hui en ce qui concerne ses mauvaises habitudes, dont l'une est qu'il dit qu'il se tient debout sur la base de saut, en quelque sorte à mi-chemin, et qu'il s'engage également dans le saut à la dernière seconde. Il faut donc le laisser faire quelques courses pour avoir une base de référence et voir où il en est. Je suis déjà en train de repérer des endroits. Je regarde les visages, j'essaye de choisir un endroit qui ne va pas me donner un coup de pied. Et j'ai encore senti un peu de mouvement quelque part là-haut. Ça a l'air lisse ici maintenant. Mais j'ai l'impression de voir quelque chose sur les visages qui me fait chercher. Ouais, je veux dire que ce coup d'envoi a un peu de... Juste ici, il commence à s'incliner vers l'arrière. Ouais. Il monte et il rentre juste un peu, ce qui fait que si vous faites ce dont vous vous dites coupable et que vous l'avez fait la première fois, nous sommes ici à 5 pieds, 6 pieds de l'envol. Vous vous tenez juste à l'endroit où le décollage s'éloigne de vous. Tu le vois, comment ça vient? Oui, je vois le creux ici. Tu te tiens debout au moment où il s'enfonce, ce qui te permet d'alléger la moto. Donc, maintenant, nous sommes pratiquement assurés d'avoir une sorte de coup de pied ou de rotation de la roue ici. Dans un monde parfait, vous devriez essayer de vous tenir debout. Vous voyez où se trouve ce piquet rouge. Vous devriez essayer de vous mettre tout au fond. D'accord, je peux Comme le ça, faire. tu es déjà Si dedans. j'ai un plan de jeu, je peux avoir ce troisième. Parfait. Je veux dire, si vous êtes vraiment nerveux à propos du saut ou si vous essayez d'acquérir de la confiance en vous, restez debout pendant tout le virage. Ça te donne une bonne idée de la vitesse à adopter. OK. Je suis presque sûr que c'est probablement la troisième parce que la troisième vitesse est vraiment large sur cette moto. Est-ce que j'ai mis mes lunettes là-bas? Je n'ai pas vu où tu les as mises. Je les ai laissées sur le guidon. Ce vélo... Cette moto tire fort. On n'a même pas l'impression que tu étais vraiment dessus et c'est juste... Et je ne l'étais pas. Je veux dire, cette moto est vive. Je suis impressionné. Pour une Honda, je sais que les Honda du passé ont été un peu lentes. Oui, n'oubliez pas qu'elle est sur la carte 3, donc sur la carte la plus agressive aussi. C'est une bonne chose. Quelle vitesse? Vous ne devriez pas avoir de problème à garder la troisième vitesse tout au long du virage, alors ne vous inquiétez pas de perdre une seconde. Cela ne semble pas... J'ai l'impression que si j'avais la même vitesse que toi, je ne sauterais pas aussi loin. Tous les gens que je vois ont plus de portance, une portance naturelle que moi, pour une raison ou une autre. Je n'arrive pas à comprendre. Je peux suivre quelqu'un à la même vitesse et leur trajectoire va monter et descendre et j'atterris à la fin de... Il y a 2 façons de réussir un saut. Il y a l'absorption et le frottement, ce qui est probablement ce que vous faites par accident. Par accident, c'est-à-dire en poussant à travers, ce qui est bon pour beaucoup d'obstacles. Ensuite, il y a la précharge et l'équilibrage du siège qui permettent de maximiser la hauteur et la distance. Il faut savoir quand appliquer telle ou telle technique. Cette table et la marche qui suit les deux seront des techniques de précharge et d'équilibrage du siège qui vous permettront, surtout sur un 2.5, d'obtenir ce supplément d'élan et de distance. 2 différences majeures entre les deux. D'une part, la technique d'équilibrage du siège en précharge nécessite à la fois de prendre de la vitesse à l'avance, mais aussi d'augmenter le nombre de tours minutes au fur et à mesure. Si vous avez entendu quand je sais que c'était subtil parce que j'étais plutôt léger sur l'accélérateur, mais je sortais et j'augmentais lentement le nombre de tours minutes, la même chose avec le step-up. Cela permet de comprimer la suspension afin d'obtenir la compression et le rebond nécessaires pour maximiser la hauteur et la distance. Voici la transition du saut. Lorsque vous montez, c'est la transition du saut.
Pour la précontrainte, vous voulez être accroupi au plus bas avec le vélo. Votre poitrine doit être sur le coussin de la barre transversale. Vos fesses devraient être presque sur la selle. Vous êtes si bas. Puis, lorsque vous atteignez le sommet, au moment où vous commencez à prendre de l'air, lorsque votre pneu avant se détache, vous vous déchargez et vous vous étendez jusqu'à un verrouillage presque complet. Vous allez donc passer de jusqu'à la fin. Il s'agit donc d'une précharge. Ce qui... Description. Ensuite, l'immersion est le même mouvement, mais le timing est complètement différent. Dans la transition, lorsque vous vous immergez, vous allez vous tenir complètement bloqué à la verticale au moment où votre pneu avant se détache. Vous allez alors absorber autant que possible. Je vais faire ce saut exactement à la même vitesse et au même régime. Et je vais faire 2 mouvements différents. Et voyons ce qui se passe. Je ne sais pas quelle sera la différence, mais je parie qu'elle sera évidente. Dans le premier cas, je pense que je vais atterrir aux 3/4, ce qui est probablement votre seuil, et que je ne prendrai pas autant de hauteur. Et le suivant, on dirait que j'ai fait un tremplin. Et j'ai vraiment essayé de faire ça bien. Est-ce que j'étais jolie? Oui. Ce qui est... Ben, et puis j'ai laissé le vélo venir à moi. OK, mais la deuxième était évidente. Tu es descendu et tu as... Oui, tu as fait un saut de lapin. Tu sais, c'est comme si tu voulais sauter. C'est comme un BMX, bunny hop sans tirer. En gros, tu pousses fort dans la face et tu descends avec. Ensuite, vous vous étendez verticalement. Oui, c'est Pour la ça. montée, je me contentais d'aller à la verticale. Et quand j'ai atteint le sommet, j'ai rapidement laissé le vélo remonter. Ouais. Oui, c'est ça. Oui, c'est une grande différence. C'est ce que t'as dit. Ouais, c'est ce que je pense faire. C'est ce que je fais. Je suis juste là pour la balade. Je fais ça en l'air quand je veux. Si je monte, j'ai le nez en l'air. Ouais, j'attends juste la terre. Je suis juste coincé. Tu sais, je sais ce qu'il faut faire, mais c'est comme si je ne suis pas assez rapide pour y arriver. Je peux faire ça. Je peux faire un break tap. Je peux changer de vitesse. Je peux faire tout ce que je veux dans les airs si j'y pense avant de sauter pour sauter. Vous ne pouvez pas prendre cette décision. Je ne peux pas faire ça maintenant. Tout ce que je peux faire, c'est ce retour de panique quand je suis frappé comme ça. Je peux le faire et me sauver, mais... C'est drôle comme c'est un instinct, mais pas les autres. Oui, ça viendra. Oui, c'est vrai. Je veux dire, tu développeras des habitudes qui te permettront de savoir quoi faire. Oui, ça c'est vient vrai. avec l'expérience. Je vous enseigne cela, mais vous devez aussi apprendre au mieux de vos capacités quand appliquez chaque technique. À Budds Creek, où vous roulez le plus souvent, ce sera presque moitié-moitié. Donc, c'est comme la montée dont vous parlez, le virage, vous voudrez probablement utiliser la technique de précharge pour vous hisser au-dessus. Le plateau de la ligne d'arrivée, si vous l'approchez avec la vitesse que vous devriez, comme vous le voyez quand les pros le frottent, n'est-ce pas? Vous devriez Oui, c'est vous vrai. imprégner de cette chose parce que vous ne voulez pas l'envoyer sur la Lune. Vous voulez juste obtenir la distance. Très bien. Vous voyez, dans le premier cas, il s'est levé dans le virage et il a suivi les instructions pas à pas que je lui ai données et il a préchargé. La deuxième fois, il s'est assis dans le virage et a repris ses vieilles habitudes. Et puis, les choses se sont gâtées lorsqu'il est arrivé à la phase de saut. Il faut donc créer un plan de match et s'y tenir. Donc, si vous faites les pieds sur les chevilles, moto, gardez les pieds dans les chevilles. Si vous vous dites que vous allez vous lever dans le virage, levez-vous dans le virage. C'était donc un mouvement corporel correct, mais il a pris l'habitude de faire des sauts. Il faut donc l'en débarrasser, augmenter le régime, mais ne pas le faire déraper. Même chose pour la montée en puissance. Ne pas faire d'embardé. Et essayez la 3e vitesse sur toute la ligne. Oui. La raison pour laquelle il a la trique à chaque fois qu'il décolle n'est pas entièrement due à l'accélérateur. C'est parce qu'il est nerveux. Dès qu'il est en l'air, il tend les coudes et commence à s'effacer avec le haut du corps, ce qui déplace son poids vers l'arrière. Sans le vouloir, il fait une pause à chaque fois qu'il décolle. Vous pouvez donc voir qu'il pousse ses hanches vers l'avant pour permettre à son buste d'être plus vertical et de ramener son poids vers l'arrière. Quand vous me regardez sauter, mes genoux sont en arrière et ma poitrine en arrière. Mes genoux sont en arrière et ma poitrine est en avant.
Et l'instinct naturel quand on a peur de quelque chose, c'est d'éloigner la tête du danger. C'est donc une question d'instinct. Vous devez essayer de diriger votre tête vers le danger, pour ainsi dire, afin que votre vélo reste à l'horizontale tout en gardant vos genoux en arrière. Pour vous montrer qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, je vais faire 1, 2, 3 coups. Je vais le frapper 4 fois à 4 endroits différents. Le dernier endroit que j'ai frappé, à l'extrême gauche, est celui où je veux que vous alliez parce que c'est le plus sûr. D'accord. Pas à cause du décollage, mais à cause de l'atterrissage. D'accord. Mais regardez comment je m'approche. Je vais toucher cette marque de l'autre côté de ton rocher. Je vais frapper le rocher pour ce que j'en ai à faire. Et regardez, cela ne va pas m'affecter du tout. En dehors de la position du corps, tout était bien, mais oui, t'as un peu paniqué et t'as complètement étendu tes coudes. Ouais, j'ai réalisé que j'avais fait ça, ce qui nous a donné ce Résister sentiment, mais... à ce même engagement et tu seras bien. Pas mal. Ok, donc le dernier, surtout celui d'avant, peut-être un peu, vous étiez en train de mourir avec vos RPM quand vous descendiez. La dernière fois, surtout, tu étais arrivé à fond, ce qui était génial. Mais ensuite, je dirais qu'à mi-chemin de la lèvre, tu as complètement relâché l'accélérateur. Tu l'as presque franchi grâce à l'élan que tu avais, ce qui était génial, mais cela a tué tout le pop dont tu avais besoin. De plus, vous sautez là où il me semble qu'il n'y a pas de centre. Tu décolles donc là où il n'y a pas d'admission à la planche pour obtenir une quelconque portance. Vous ne comptez que sur votre vitesse brute, ce qui est un bon engagement. Mais essayez maintenant de combiner ce niveau d'engagement avec le fait d'atteindre ce côté du décollage, ou si vous vous sentez suffisamment à l'aise, l'extrême droite fonctionne également. La seule chose qui effraie les gens ici, c'est que vous êtes en train de rouler sur le bord de la piste. C'est ce qu'il faut faire. Là-bas... Je pense que la quatrième est très bien. D'accord. Pour que vous ne vous mépreniez pas, tout ce qui se trouve entre ces poteaux de but est votre zone interdite. Vous devez donc être soit à gauche, soit à droite. Et c'est là que vous obtiendrez de l'élan. Essayez-le et combinez-le avec la quatrième vitesse, puis gardez le buste en avant et vous serez en or. Je crois que c'était la quatrième vitesse. C'est un bon engagement, mais il va aussi savoir ce qu'il a fait de mal. Il a juste le haut de son corps et revenu tout de suite. C'était de l'argent. C'était de l'argent. C'était magnifique. C'était toutes les pièces du puzzle réunies. J'ai donc réussi. Je n'ai pas l'impression de m'être totalement engagé sur le gaz. J'ai l'impression d'être un peu relâché. C'était un peu moins engagé qu'ici, mais je pense que la face est plus raide sur ce côté droit. C'était donc suffisant. C'était suffisant. Mais il y avait toujours une petite sécurité. De sécurité. Je suppose que c'est tout ce qu'il y a à faire. Je commence à me sentir à l'aise. Alors je me lance un peu mieux. Et vous gagnez en confiance. Je peux dire qu'à chaque fois que vous vous appuyez sur cela, que vous frappez cela, la ligne que vous venez de frapper, frappez cette ligne à nouveau, un peu plus d'engagement. Et plus vous vous engagez, plus vous ne changez pas la position de la tête. Comme ça, tu n'as pas Ronnie Mac sur moi. C'est si important pour la confiance, mais je ne peux pas enseigner la confiance. C'est fou. On dirait que sauter est une question de confiance, mais je ne peux pas enseigner la confiance. Il l'acquiert lentement, et à chaque fois, il a l'air de plus en plus en sécurité. La position de son corps est-elle parfaite? Non, mais au moins il est neutre. La moto tire donc en position neutre. Vous tirez... J'aurais juste dit à la caméra, j'aurais dit, est-ce que la position de son corps est parfaite? Je réponds, non, non, mais votre tête, tout est suffisamment proche pour que vous n'ayez pas l'impression de faire une boucle. C'est ça? Non, non, ton vélo est parfaitement droit. C'est juste que je m'engage plus à fond. C'est plus difficile de sentir que je peux le faire. Mais... Il y a 2 ou 3 choses. Et c'est là que je commencerai à vous embrouiller à nouveau. Il faudrait que vos pieds se déplacent un peu plus vers l'arrière. Vous avez les pieds un peu plats, ce qui fait que vos genoux sont un peu trop en avant. La position de ton corps n'est pas parfaite, loin de là, mais elle est suffisante.
Ces 6 ou 7 derniers sauts, quand je te regardais, je n'étais pas gêné, alors que lorsque nous avons commencé sur cette table, à chaque fois que tu sautais, je te demandais de reculer tes pieds et de les mettre en position. Si tu es debout de la bonne façon, tiens ton frein en avant. Pour ne pas rouler debout, je te tiens. Tu devrais laisser tomber ton talon, comme ici. Et ce que cela va faire, c'est que si vous roulez sur la pointe de vos pieds et que vous laissez tomber votre talon, cela va faire reculer votre genou et votre fessier. Cela va donc complètement réparer le bas du corps. La seule partie difficile est de pousser la poitrine vers l'avant tout en gardant les fesses en arrière. Donc si vous voulez ajouter des choses à l'équation, je sais que ça devient confus. L'étape suivante serait de fixer les pieds.